Oui, bonjour à tous, je vous fais une réaction par rapport à la faillite de Mister Menuiserie. J'ai vu ça, je voulais faire un blog sur ce groupe et finalement je m'aperçois qu'il est en faillite, ce qui m'a surpris parce que ça paraissait être une belle enseigne, bien représentée en France, avec un marketing au point. Mais bon, c'est avec surprise que j'apprends que l'usine a fait faillite en fin 2024. Mais quelque part, bon, ça me surprend, mais si j'y réfléchis, en fait, je peux voir pourquoi ils ont fait faillite. Déjà, 150 magasins en France, c'est une très lourde structure. C'est beaucoup de coûts et quand on fait le métier de vente de menuiserie, il faut essayer d'être le plus léger possible. Chez NG Habitat, on n'est que 3 personnes. Mon frère qui s'occupe du site, moi qui m'occupe un peu de tout et une personne qui fait le service après-vente. Voilà, on ne peut pas se permettre plus. Il y en a qui se pensent qu'on peut se faire plein de pognon en faisant de la vente de menuiserie. C'est pas le cas. Mon frère il gagne à peine plus que quand il travaillait pour son employé en tant que développeur. Donc voilà, on est obligé de travailler avec des marges serrées parce que le marché est il y a beaucoup de compétition. Donc il faut vraiment limiter les dépenses. Nous on fait aucun investissement qui veut dire un engagement sur le long terme. On a des investissements sur le court terme comme les pubs, Facebook, Google. Mais dès que si jamais il y a un truc qui ne fonctionne pas, je vois qu'il n'y a pas de vente, on peut arrêter à tout moment les dépenses. Donc on n'a aucun engagement sur le long terme, ce qui nous permet d'être flexible et à l'abri de toute mauvaise surprise. On sait que le marché c'est pas foufou en ce moment. Le pouvoir d'achat baisse. Et malheureusement, quand on veut vendre des produits de qualité, c'est de plus en plus difficile. Et ça, ils le savent, Leroy Merlin, Brico Dépôt, ils le savent. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une invasion de produits low cost de basse qualité. Ce que les gens achètent en ce moment, de plus en plus, malheureusement. Je ne veux pas critiquer, mais voilà, c'est les tendances du marché. Donc, pour vendre du haut de gamme, il faut vraiment être vraiment avoir des marges étroites d'une part et se rapprocher le plus possible des prix des grandes surfaces, même si le produit en soi est de bien meilleure qualité. Donc, ce qui veut dire qu'on se fait nous des marges plus faibles que ce que fait Leroy Merlin en vendant des fenêtres de faible qualité. Voilà. Et la seconde réflexion, c'est que moi j'ai beaucoup de gens, ils me disent est-ce que vous arnaquez, tout ça. Moi ça me fait rire parce qu'on vend effectivement, on vend des menuiseries de Roumanie avec un achat de direct usine. Et je sais pas pourquoi, enfin je sais pas, les gens ont tendance à croire que si ça vient de Roumanie, alors il y a des chances qu'ils se fassent arnaquer. Moi je veux dire, il y a 2 fois où je me suis fait arnaquer, c'est en France. Voilà, c'est 2 entreprises françaises. Une c'était un hôtel où ils nous avaient demandé rapidement de payer l'avance. On avait réservé pour un rendez-vous familial. Ils avaient super insisté pour qu'on paye tout à l'avance. Et 2 mois après, ils nous annoncent qu'ils font faillite. En fait, ils savaient déjà qu'ils allaient faire faillite. Et ils voulaient récupérer le maximum d'argent. Et puis sur Mister Menuiserie, par exemple, on voit qu'ils continuent à vendre alors qu'ils avaient eux-mêmes été en faillite. Et donc il y a plein de commandes qui n'ont pas été honorées. Ce qui est, bon, c'est minable quoi, de faire ça. Mais voilà, faut pas croire que les arnaques c'est à l'étranger. Les arnaques, il y a plus de chances que vous vous faites arnaquer par une entreprise française que par une entreprise à l'étranger comme nos partenaires industriels. Voilà, rien ne vous abrite en France de vous faire arnaquer. Hein. Même les grandes enseignes comme Mister Menuiserie, vous pensez que vous êtes à l'abri et non. Et non, vous n'êtes pas à l'abri. L'usine ferme, pourtant elle continue à prendre des commandes. Donc voilà, ma petite réaction par rapport à ce sujet. À très bientôt.